Le jeu indé, ça peut être plus gros qu'un triple A en termes de succès. Vampire Survivor, c'est un jeu indé, mais il a vendu plus que plein de triple A sortis ces 12 derniers mois. Tu regardes par exemple la catégorie jeux de l'année, il y a 2 jeux qui sont purement des jeux indés. En termes de juste, pas d'éditeurs, Hades 2 et Hollow Knight Silksong sont nommés dans la catégorie jeux indés à côté d'un Death Stranding, d'un Donkey Kong et d'un Expedition 33. Oui, Hades 2, tu dis que c'est un jeu indé, on est encore dans cette discussion. Bah oui, techniquement, c'est un jeu indé, mais spirituellement, c'est pas un jeu indé. c'est Mais ça. c'est hyper diffus l'idée du jeu indé, parce que plus rien ne correspond, ça correspond à rien, quoi. Depuis quand un jeu indépendant ne doit pas avoir d'éditeur? C'est nouveau. Non, Tu ça f vois, à la bien sûr. base, un développeur indé, c'est un développeur qui n'appartient pas à un gros éditeur. Bon, bah, Sunfall, ils sont dans Oui, la mais ils sont catégorie. édités par Kepler quand même. Ils Bah avaient un oui, éditeur, mais enfin ils ont un éditeur, oui, mais ça veut mais non, rien mais dire. Tu vois, non, mais Kepler, d'accord. c'est un petit éditeur. Je suis sûr que Kepler est beaucoup plus petit que Supergiant ou Team Cherry pour Hades 2 et Hollow Knight Oui. Silksong, par exemple. Effectivement, faire encore ce distinguo, je pense qu'à terme, il faudrait carrément, ne plus mettre, jeu indé, c'est meilleur premier jeu, Hmm. meilleur jeu de l'année. L'indé, c'est plus un genre, en fait. C'est voilà, Le- ça l'était à une époque, peut-être un état d'esprit, c'était un truc comme ça, mais Hmm. aujourd'hui, honnêtement, c'est plus le cas.